Salut, c'est Anne-Arthur. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo dont le sujet est comment devenir imperméable aux critiques. Alors, une personne m'a laissé un commentaire en me demandant « Mais tiens, alors, j'aimerais avoir ton avis sur comment est-ce qu'on fait pour devenir imperméable aux critiques. Qu'est-ce que tu en penses de devenir imperméable aux critiques ?» Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que essayer de devenir imperméable aux critiques, c'est pas l'idée du siècle parce que tu vas te couper de quelque chose à l'intérieur de toi. Pour devenir imperméable aux critiques, quelque part, il faut que tu te coupes de ton ressenti. C'est normal quand on te critique, quand on te juge, quand tu reçois un feedback qui est négatif, de te sentir impacté. Ça, c'est humain, j'ai envie de dire, tu vas pas pouvoir passer à côté. Ce serait cool, mais c'est pas possible. Et donc, si tu y arrives, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça veut dire que tu te déconnectes de tes émotions, ça veut dire que tu ne ressens plus rien. Si tu te déconnectes de tes émotions, tu vas aussi te couper de tes signaux d'alarme qui te donnent des informations importantes sur tes besoins, sur le danger éventuellement que tu as à être en face de certaines personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Si tu te déconnectes de tes émotions, tu ne vas pas le savoir. Et donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de prendre le sujet des critiques et des choses qui peuvent t'impacter dans la vie, des jugements des autres qui peuvent t'impacter dans la vie selon 3 axes. Alors, le premier axe, c'est une invitation que je te lance à pouvoir faire du tri dans les critiques que tu vas recevoir. Il y a différents types de jugements que tu vas pouvoir avoir, d'informations que tu vas pouvoir avoir de l'extérieur. Il y a des feedbacks, donc des retours d'informations de la part de l'extérieur qui sont soit conditionnels, soit inconditionnels. Alors les feedbacks conditionnels, c'est des feedbacks qui vont porter sur ce que tu fais, c'est-à-dire ce que tu dis, la façon dont tu te comportes, des choses qui sont tout à fait observables et qui sont précises, qui font partie d'un contexte précis. Je te prends un exemple de feedback négatif. Imaginons quelqu'un me fait un câlin et serre vraiment très très fort. Je pourrais lui donner comme feedback, écoute, là tu serres un peu fort, mon épaule vient de craquer, je crois que j'ai une côte fêlée et je deviens toute bleue et j'ai un peu de mal à parler. Donc ici tu as plein d'éléments objectifs, entre guillemets, qui permettent de dire, bah oui, peut-être que je serre un peu fort. Quand tu as ce type de feedback, tu peux en faire quelque chose, tu peux changer ton comportement si c'est intéressant pour toi, si tu en as envie et si c'est quelque chose qui te parle. Tu n'es pas obligé de changer ton comportement simplement parce que la personne en face de toi te donne un feedback même s'il est constructif. Donc ça reste toujours dans ta marge à toi de pouvoir décider simplement, choisir si tu en fais quelque chose ou pas. L'autre feedback, le feedback inconditionnel, va porter sur qui tu es, sur ton identité. Et donc, ce feedback-là peut être extrêmement destructeur dans le cas où tu le reçois simplement parce que tu ne vas pas pouvoir en faire grand-chose. Le feedback inconditionnel négatif va juste te donner une information comme quoi ton identité n'est pas bonne. Comme quoi tu n'es pas assez ou tu n'es pas une bonne personne en toile de fond. Ça ne va pas forcément être dit comme ça, mais c'est un petit peu ce que ton inconscient va retenir de ce qui t'aura été transmis. Si on prend l'exemple du câlin qui est un peu fort, donner un feedback inconditionnel à l'autre, ça pourrait être tu sais pas faire des câlins, t'es qu'une brute. Et l'autre, il se prend ça dans les dents, il peut rien faire avec ça. Si je fais un raccourci, c'est je ne suis qu'une brute. Je ne peux pas faire de câlin parce qu'en fait, d'office, je suis une brute et ça va pas bien se passer. Et donc, ce type de feedback porte sur l'identité, est assez flou et assez généralisé. Et donc, si tu as des feedbacks du style t'es nul, du style de toute façon, ce que tu fais, c'est inutile, des choses comme ça, donc ce que tu fais est inutile, c'est très général, c'est pas une situation précise, c'est beaucoup trop flou pour que tu puisses en faire quelque chose. Et donc, différencier déjà feedback conditionnel ou inconditionnel, ça va t'aider à pouvoir te dire ok, je prends ou je prends pas, je sais en faire quelque chose ou je sais pas. Ça, c'est une première chose. Le deuxième axe que je te propose d'envisager dans le cas où tu te trouves face à une critique, c'est d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. Parce que souvent, quand on se prend une critique, on se prend ça, mais comme un porte-avions dans la tronche, et on est sous le choc.
Et donc, on se remet en question, surtout dans le cas où tu as des blessures émotionnelles de type blessure d'abandon, blessure de rejet. Le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas retourner l'information vers toi et tu vas te dire oh, qu'est-ce que j'ai encore mal fait, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rattraper la situation, alors qu'en fait, il y a 50% du chemin. Donc, si on prend un chemin entre deux personnes, chacun qui doit faire une part du chemin pour pouvoir comprendre, rencontrer l'autre, voilà, entrer en communication avec l'autre, mais ok, toi tu as ta part à toi, mais l'autre il a sa part à lui aussi, donc va jeter un œil du côté de l'autre. La personne qui te critique, demande-toi pourquoi elle te critique. Quel est le bénéfice qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Donc, je te donne quelques exemples, il y en a 1000 autres, mais ça peut être des exemples voilà, de choses qui peuvent t'aider. Premier truc, c'est que l'autre va peut-être te critiquer parce que, en fait, quand vous vous trouvez l'un en face de l'autre et que toi, t'es juste toi, tu existes simplement, ce qui va se passer, c'est que l'autre, s'il n'a pas une bonne estime de lui, ça va dégringoler. Et donc, le meilleur moyen pour que tu reviennes à son niveau, c'est soit rajouter une couche de vernis et donc en faire des tonnes en disant « ouais, mais moi, tu sais, blablabla », donc hop, il va remonter de manière synthétique, soit, beaucoup plus simple, il va te descendre. Et comme ça, quand tu es descendu, tu vas revenir à son niveau. Donc les critiques, c'est quelque chose qui va permettre à l'autre de pouvoir rééquilibrer en nivelant par le bas l'estime de soi. Donc en te démolissant, il va se dire « Ah, ben en fait, pas si bien que ça, puisque de toute façon, je me rehausse. » Alors ce genre de comportement peut être complètement inconscient. Donc ça sert à rien, quelque part, de dire à l'autre « Oui, mais enfin, tu me critiques parce que tu essayes de remonter ton estime de soi, tu vas perdre du temps et de l'énergie pour rien. » Ça, c'est de toi à toi-même. Quand tu fais ce genre d'analyse par rapport à l'autre, c'est vraiment de toi à toi-même que tu dois le faire juste pour t'aider toi. La deuxième chose que tu peux voilà, peut-être constater, c'est quelque chose qui peut se faire assez naturellement, c'est que peut-être que l'autre veut se sentir utile. Et donc pense te rendre service un peu en mode sauveur, en te disant quelque chose, en te donnant des indications sur ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu devrais changer chez toi, comment tu devrais vivre, manger, respirer. Et en fait, pense être utile, alors qu'en fait, c'est juste une critique. Et donc là, de nouveau, ça peut être conscient ou inconscient, mais bon, voilà. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui permet à l'autre d'éviter de culpabiliser dans le cas où il se sent inutile, ou bien de simplement constater que sa vie n'est peut-être pas aussi remplie qu'il le voudrait, et donc il remplit en allant donner, dispenser la bonne parole auprès des autres et donner des conseils qui ne sont pas sollicités. Ça, c'est une deuxième chose. Alors, il se peut aussi que tu aies un effet de groupe dans les critiques, et donc à ce moment-là, tu ne vas pas te trouver face à une personne, mais tu vas te trouver face à au minimum 2 personnes ou plus de personnes. Et dans ces personnes-là, tu vas voir que souvent, dans l'effet de groupe, il y a 1 ou 2 leaders, et puis il y a tous ceux qui sont autour et qui sont juste en train de faire « Ouais, on est d'accord avec toi, elle n'est pas gentille ». Un peu comme dans un cours de récré où tu avais toujours celui qui l'ouvrait, et puis tu avais les autres autour qui avaient un comportement un petit peu lâche, il faut le dire, et qui, une fois qu'ils sont en face de toi, vont changer de discours. C'est-à-dire que quand tu vas leur parler, ils vont dire « Ah non, mais moi j'ai rien contre toi, tout va bien, en fait, moi je t'aime bien. » Et une fois qu'ils sont en groupe, le vent va tourner et hop, leur avis va changer aussi. Tu vas voir qu'ils vont simplement se ranger derrière la personne qui est la plus puissante, la plus forte, simplement pour pas se prendre des coups en fait. C'est juste un effet de meute. T'as le mâle alpha et puis t'as tous ceux qui sont derrière et ils se rangent derrière le mâle alpha parce que s'ils se rangent pas, ça va être les prochains à ramasser. Et donc en fait dans ces effets de groupe, tu peux dire que quelque part ces personnes, elles n'arrivent pas à se positionner. Ça ne veut pas dire qu'elles sont excusables, ça veut juste dire que leur avis en fait, il n'a pas énormément d'importance. Et donc, ce que je t'invite à faire comme troisième axe d'analyse, c'est de pouvoir regarder, mais finalement, quel est ton niveau d'énergie quand tu es en face de certaines personnes qui te critiquent. Donc, si c'est une critique occasionnelle, ok, peut-être que la personne te donne un feedback et que tu peux en faire quelque chose. Si c'est récurrent, demande-toi, tiens, quand je suis en contact avec les personnes de mon entourage, que ce soit des collègues, des amis, de la famille, voilà, peu importe, on s'en fiche, quel est mon niveau d'énergie? Est-ce que quand je suis en contact avec cette personne, mon niveau d'énergie augmente? Est-ce que j'ai plus d'énergie ou est-ce que j'en ai moins?
Et si tu en as moins, l'intérêt à ce moment-là, c'est de pouvoir te demander, mais tiens, en fait, si j'ai moins d'énergie à chaque fois que je vois cette personne, pourquoi est-ce que je reste avec elle? Pourquoi est-ce que je la garde dans mon entourage? Pourquoi est-ce que je continue à fréquenter cette personne? Et ce que tu peux regarder à ce niveau-là, c'est si je la garde dans mon environnement, c'est que j'ai un bénéfice. C'est que probablement chez moi, il y a une attente. Et ça vaut la peine d'aller jeter un œil du côté de ces attentes que tu peux avoir par rapport à cette personne, parce que si ça tombe, quand tu as une attente, il y a un écart qui existe entre ce que tu vois dans la réalité et ce que tu aimerais. Et en fait, la personne, elle se trouve là, mais toi, tu n'as pas vraiment envie de le voir. Tu préfères regarder là. Et en fait, le problème, c'est que tant qu'il y a un écart, cet écart souvent est provoqué par des blessures émotionnelles. Donc, tu as 5 blessures. Tu peux aller voir, je te mets une des vidéos, une des blessures les plus courantes, c'est la blessure d'abandon, mais tu as la blessure de rejet, tu as la blessure de trahison, d'humiliation et d'injustice. Je t'ai mis une playlist où tu vas pouvoir aller jeter un œil justement sur ces blessures dans le cas où tu te dis, bah tiens, moi je vois pas très bien de quoi il s'agit. Et donc en fait, ces blessures vont faire qu'au lieu d'être dans la réalité, tu vas être dans une illusion, tu vas te dire, mais allez, si je fais un effort, peut-être que la personne, elle va changer. Peut-être que si j'agis autrement, la personne va changer. Peut-être que blablabla, la personne va changer. Et en fait, non, la personne n'a aucun intérêt à changer. La situation n'a pas d'intérêt à changer. La seule chose à faire, c'est toi, remets-toi en face de la réalité et regarde pourquoi tu consacres du temps et de l'énergie à cette personne. Pourquoi est-ce que tu restes en contact avec cette personne dans le cas où elle n'est pas positive pour toi? Qu'est-ce que tu as comme attente envers cette personne? Donc toutes ces questions-là vont te permettre simplement de faire du tri dans ta vie. Et ces informations-là, donc fais juste attention quand tu commences ce genre de travail à pas culpabiliser, parce que tu peux vite retourner la situation contre toi et te dire oui mais je l'ai pas vu avant et je suis trop nulle, j'aurais dû m'en rendre compte. Ben non, tu es juste en train d'apprendre, donc sois juste hyper bienveillant envers toi. Tu ne peux pas, tu ne peux pas apprendre des choses si à un moment tu les expérimentes pas. Donc vraiment beaucoup d'amour envers toi-même et beaucoup de bienveillance. Ça va te donner des informations par rapport à l'amour que tu as envers toi. Quelle est l'estime de toi? Parce que cet amour-là, en fait, tu vas voir que si tu t'aimes suffisamment, si tu as assez de respect, de bienveillance envers toi, tu vas peut-être pas rester au contact de cette personne. Tu vas peut-être justement décider de fonctionner autrement dans ta vie et de ne pas perdre du temps et de l'énergie par rapport à des personnes qui n'en ont pas à te consacrer ou qui ne souhaitent pas t'en consacrer à la hauteur de ce que toi tu pourrais donner. Donc ici c'est vraiment des choses qui vont te permettre justement de rééquilibrer ce qui se passe dans ta vie. Et donc ces informations vont te permettre aussi de savoir où tu en es par rapport à tes blessures émotionnelles. Donc toutes ces choses, c'est des informations supplémentaires que tu peux avoir soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, qui vont être utiles justement pour rééquilibrer les choses. N'hésite pas à me donner ton point de vue sur la situation, à liker, partager, à commenter si tu as un avis par rapport aux critiques, si tu as un outil, si tu as un exercice à proposer à ce niveau-là. Ça m'intéresse toujours. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!